Bonjour, je reviens de ma marche matinale et du coup j'ai eu une idée. Je vais vous proposer de faire une formule de petites, ce que je vais appeler des éruptions, en lien avec ce que je vous ai expliqué hier, de mon fonctionnement à moi, qui vont être des compléments aux vidéos que je posterai et qui seront des petits, on va dire, des petites interventions plus pratiques avec des outils ou des exemples ou des réponses à des questions, des choses comme ça. Et ça me permettra de compléter si jamais je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose dans la vidéo générale. Alors on va parler de la vidéo d'hier qui était sur la transformation et je vais vous donner un outil justement pour apprendre à les regarder en vous et savoir par où on commence quand il faut aller, quand on cherche à les regarder en soi. Alors on va se rendre compte d'une chose, c'est que dans la vie on a un magnifique cadeau qui sont les relations qu'on a les uns avec les autres. En fait on est tous en interaction et on s'offre tous ce qu'on appelle un effet miroir, c'est-à-dire qu'on se renvoie les uns les autres des messages de ce qu'il y a à regarder chez nous. Alors comment ça marche? Ça marche dans l'interaction qu'on a les uns avec les autres et dans ce qu'on ressent. Parfois, on croise des gens qui génèrent chez nous des émotions ou des sentiments ultra positifs, d'admiration. On est complètement fan de la façon dont ils gèrent certaines choses dans leur vie ou dont ils traversent certains obstacles ou dont ils, de leur personnalité, des traits de leur personnalité, etc. Et à l'inverse, on a des gens qui nous confrontent énormément, qui nous irritent, pour lesquels on peut aller même jusqu'à avoir une forme de rejet, qui nous font sortir de nos gonds ou alors qui réveillent chez nous des sensations négatives. Alors, dans les deux cas, c'est un cadeau. Et dans les deux cas, ça vient pointer du doigt quelque chose qui est en nous et qui demande à être regardé. Et c'est là qu'on rentre dans ce fameux processus d'observation, de ressenti. Et quand on en a conscience, eh bien on peut jouer avec ça pour aller chercher de l'info sur nous. Donc quand on est face à quelqu'un qui génère chez nous quelque chose de très positif, il y a une très bonne nouvelle, c'est que ce qu'on voit chez l'autre et qu'on admire, en réalité c'est chez nous. C'est là, ce super truc qu'on trouve génial, il est chez nous, mais il n'est pas honoré. Il n'est pas suffisamment regardé, il n'est pas suffisamment, on ne lui laisse pas l'espace d'émerger dans nos vies. Et ça vient simplement nous dire, si tu trouves ça génial, tu as de la chance parce que toi aussi tu l'as. Mais il faut que tu ailles le regarder pour qu'il puisse s'exprimer dans ta vie. Donc ça c'est la première chose, c'est plutôt agréable. La deuxième chose, c'est quand on est très irrité par quelqu'un ou qu'on a une sensation de rejet ou de grosse irritation. Dans ce cas-là, ça vient aussi nous dire quelque chose sur nous. Et alors là, c'est à nous d'investiguer pour savoir quoi. Parce que c'est pas toujours évident. Puis c'est pas toujours évident d'être face à quelqu'un qui nous irrite et de se dire qu'il y a un truc positif à en tirer pour nous. Mais pourtant, c'est le cas et c'est justement la bonne nouvelle d'une situation qui peut être un peu désagréable. C'est-à-dire que par exemple, si on se fait agressé en voiture par quelqu'un qui va être d'une agressivité extrême vis-à-vis de nous pour quelque chose qui vient de se passer sur la route, eh bien cette agressivité, elle a quelque chose à nous dire. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça peut être, les réponses elles sont propres à chacun, hein, mais ça peut nous dire que on a peut-être une colère non exprimée en nous, dans un domaine de notre vie, et qu'elle est enfouie et elle ne sort pas. Donc dans ce cas-là, l'interaction avec l'autre vient juste nous dire qu'est-ce que tu fais de la colère dans ta vie? Elle est où la colère dans ta vie? Est-ce que tu sais l'exprimer? Est-ce que tu sais la regarder? Voilà le type de situation. Après, on peut être face à quelqu'un de très égocentrique et ça peut nous énerver au plus haut point. Donc quelqu'un d'égocentrique, c'est quelqu'un qui s'aime démesurément, qui n'a pas de problème avec l'estime de lui ou l'estime de soi. Et là, ça peut venir nous dire, par exemple, ok, cette personne, elle s'aime trop, mais toi, est-ce que tu t'aimes assez? Qu'est-ce que tu fais de l'estime en ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu fais de l'amour de toi?
Voilà, c'est un exemple, hein. Alors après, c'est vraiment propre à chacun, hein, mais ça fait de nous des observateurs. Donc je vous disais hier que pour moi, le nerf de la guerre, c'est l'observation. C'est l'idée de sentir plutôt que de savoir. Ça change tout, sentir plutôt que de savoir. Parce que on sait beaucoup, hein, on sait tout. On sait, ah oui, ça je sais. Mais est-ce qu'on sent ? Alors justement, à travers ces interactions, je vous propose d'aller explorer quels sont les messages pour vous, quelles sont les choses à regarder en vous, et à ne plus regarder l'autre comme quelqu'un d'extérieur à vous, parce qu'en fait, on est tous reliés et on est tous des miroirs. Et c'est un magnifique cadeau que nous fait la vie, justement, en nous mettant en contact les uns avec les autres dans les bons et les moins bons moments. Donc prenons ce cadeau et puis avançons avec lui pour opérer notre belle transformation. Voilà la première éruption, il y en aura d'autres, donc je vous dis à la prochaine.